Bonjour mes petits choux là. Alors ça commence mal aujourd'hui, c'est très difficile. Monsieur Negas a décidé vraiment de rattraper les jouets, il n'était pas là et il ne veut pas quitter le tapis. Bon alors attends. Attendez, on va s'arranger. Non Negas, c'est à côté. Viens. Voilà. Bon allez. Je remets ça droit. Bref. Alors, comment allez-vous mes petits choux? Nous sommes le lundi 3 novembre. Voilà. Un temps gris, il fait étonnamment chaud. Je suis parti à la pharmacie, là j'avais très chaud. Dans du cas, tu te mets là. Et donc, écoutez, c'est assez étonnant quand même. C'est pas vraiment le temps de tout ça qu'on a connu. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi, c'était moyen. Bon, déjà, c'était le jour des défunts. Hier, c'était pas drôle. Et puis, je sais pas. J'étais pas dans un grand enthousiasme. J'ai rien fait. Voilà. J'ai regardé sur Netflix la série Antise que j'ai adorée, mais qui m'a fait très peur. Bon, alors, si vous aimez ça, c'était une sorte de documentaire. Bref. Attendez, je remets un peu l'écran plus droit. Voilà, je pense que là, ça sera pas mal. Attendez, hein, ça va bouger, mais bon, allez, on laisse comme ça. Donc, ce soir, deux sujets qu'on va voir ensemble. Premièrement, ce fait divers en Angleterre, près de Londres. Et bien oui, une fois de plus, hein, un Afghan, bon, c'était pas un Suédois, c'était un Afghan, qui a tué quelqu'un et 3 autres blessés, donc une attaque au couteau, une de plus. Une dans le train juste avant, mais là je sais pas qui c'était par contre, c'était plutôt des Anglais, bon bref. Donc en tout cas, encore une attaque au couteau, et moi ça commence à m'inquiéter. Je vous ai dit que l'autre jour dans le métro, j'étais vraiment pas très bien par rapport à cette personne qui me menaçait. Et donc, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en insécurité. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Je prends le tarot de la lumière pour commencer. Je suis accompagné de ce joli chat avec son chapeau, là. Alors, on brasse les 22 arcanes du tarot de Marseille. Revisiter. Et puis, on va poser la question, est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'attaques comme ça où est-ce qu'on va, hein? Allez. Donc, c'est parti. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà fait un tirage, mais la caméra ne s'est pas déclenchée. Et vous savez, moi, j'ai horreur de... C'est pas mon genre de vous présenter une vidéo où les cartes sont déjà retournées, parce que bon, voilà. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et donc, j'ai fait ça pendant ma pause déj. Donc là, je reprends ce soir. J'avais sorti quand même, il y avait le diable, il y avait le monde. Ah bon, c'était pas extraordinaire, le pendu. Donc, on va voir ce qu'on a comme carte ce soir. Allez. Petit tirage en croix. Est-ce qu'on va encore vers où on va avec ces attaques au couteau, hein? Ah, mais encore le diable, vous voyez, bah. 2 fois de suite, c'est pas non plus... oui, c'est pas une coïncidence. Donc, et en plus, il était en premier aussi. J'ai bien fait de vous en parler. Donc, le diable, tout à l'heure, il était à l'endroit, il est à l'envers. Peu importe, j'ai envie de dire, pour le coup. Le diable à l'envers, c'est que on essaye de trouver une solution, de s'extirper de cette peur et de cette agressivité ambiante qu'on ressent tous. Hein. Même si vous habitez à la campagne maintenant, voilà, ils sont partout, on va dire. Hein, les gens qui peuvent menacer, qui viennent d'autres cultures, où ils ont non pas la gâchette facile, mais le coup de couteau rapide. Qu'est-ce qu'on a en contre? Le pape renversé. Et oui, on parle de religion, des autres religions. Eh bien oui, parce que vous avez aussi cette femme qui a crié Allah Akbar et qui a essayé de détourner un bus, je crois que c'était à Perpignan. Donc, ce qui va contre, vous avez le diable et le pape renversé. On est en plein dans l'histoire de religion. Hein, vous avez bien compris. Qui n'est pas catholique, bien évidemment. On parle de force. Donc, vous voyez, par rapport à la question, il se passe quoi par rapport à ces attaques? La force, pour moi, force avec le diable, on parle justement d'attaque. On va encore subir de plein fouet ce genre d'agression. Alors, qu'est-ce qu'on a en réponse? Aïe. Jugement renversé. On est en plein avec les mauvaises nouvelles. D'accord. Les jugements, tout bêtement, ça peut aussi faire référence à des jugements carrément... des procédures judiciaires qui ne seront pas bien rendues, hein, tout simplement. Et on a le chariot renversé.
Alors là, pour moi, ça veut pas dire, enfin, je ressens pas cette carte-là comme si ça allait s'arrêter, le fait de, comment, ces coups de couteau. Le chariot renversé, c'est que les gens vont plus trop oser de sortir. Vous voyez, ça bloque tout ce qui est déplacement avec cette carte. Et pour moi, c'est ça la réponse, c'est que ben, on va se sentir de plus en plus en insécurité hein, par rapport à ce que vous avez là. Et donc, les résultats, ben, on sort plus. Alors, je vois, est-ce qu'on a une autre carte? Ah, et ben voilà, oui, on sort plus et pendu à l'endroit, on se sacrifie nous-mêmes, à savoir de peur d'avoir de faire des mauvaises rencontres, on va de moins en moins, on n'ose pas prendre le métro le soir, etc. pour ceux qui sont en région parisienne. Alors maintenant, il faut quand même être motivé. Hein. Et vous voyez, et pourquoi? Parce qu'on a le battleur, c'est la jeunesse. Pour moi, ce sont des jeunes hommes qui sont là. Il y a beaucoup d'adolescents, des mineurs aussi étrangers, hein, des migrants qui font partie de ces personnes qui, à la fois, essayent de faire des attentats. C'est éprouvé. Il y a eu plein de mineurs qui ont tenté de faire des attentats. Et puis, bah oui, regardez, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un jeune homme avec un couteau, tout simplement. On a la réponse. Donc, pour moi, ça va pas du tout s'arrêter. Hein. On va poser la question à un autre jeu. Je vais prendre... alors, tiens, et si on prenait le Béline astrologique de Marqueneux? Allez, pendant qu'on y est. On va nous lâcher l'affaire. Oula. Tiens, on va prendre 5 cartes pour, à la suite, voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce sentiment d'insécurité? Ce n'est qu'un sentiment, hein, on vous l'a dit. Hein. Allez. Parce que tous les jours, ça commence à faire. Hein. Là, c'était à Londres, mais vous savez, c'est général en Europe, en Allemagne, je vous raconte même pas. Inconstance, ouais, on nous souffle effectivement. Ce genre de nouvelles, en plus c'est la carte 13, vous voyez. Ce genre de nouvelles, c'est vrai que ça vous donne... c'est pas très réjouissant, j'avoue. Je vous comprends hein, si vous ne regardez pas du tout les actualités, etc. Moi, je vous tiens informé régulièrement en communauté, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont décroché avec les médias, ce que je peux comprendre. Mais je tiens quand même à vous informer, non pas pour vous faire peur, mais vraiment pour que vous soyez au contraire un peu plus prudent quand même. Comme je vous dis, ne regardez pas les gens dans les yeux, regardez ce qu'ils ont dans les mains. Ça, c'est le b.a.-ba. Paix renversée. Voilà, on voit bien que pour l'instant, on n'est pas là. Les pénates renversées. Alors là, pareil, c'est le pénate, c'est être chez soi. Donc le danger viendrait quand on sort, effectivement. Retard. Donc du coup, on est bloqué. Ça revient même avec le chariot renversé tout à l'heure. On a un blocage pour sortir de chez soi. Et en réponse, qu'est-ce qu'on a? L'amour renversé. Bon, oui, c'est la haine, la détestation Le problème, c'est ça, c'est-à-dire que, bah oui, c'est souvent des Afghans. Alors, forcément, vous allez prendre ces gens-là en grippe. Alors, moi, j'en ai de ma salle de sport, ils sont charmants. Mais le souci, c'est que nos dirigeants ont décidé de ramener comme ça, de faire venir plein de gens, de changer la population. Évidemment, dans 50 ans, vous voyez ce que je veux dire, on ne sait pas ce qu'on deviendra, mais tout va être chamboulé au niveau de la population française. Il n'y a plus vraiment de culture française, ni enfin, tout va être mixé, métissé, j'ai envie de dire. Et puis, bah, nos dirigeants ont décidé de faire venir ces gens-là en masse, quitte à prendre des risques. Eh bah oui, tant pis si c'est sur vous que si on vous plante avec un coup de couteau, vous n'auriez pas eu ce genre d'incident si on n'avait pas fait venir ces gens. Hein. Ils le font pas tous, évidemment, c'est pas le sujet, mais il suffit que parmi les 100 personnes que vous faites venir, il y en a un qui peut vous trucider. Eh ben, moi, je serais plutôt partant du fait de ne faire venir personne. Voilà, on sacrifie 100 personnes pour pas prendre de risques. Nos dirigeants, vous l'avez remarqué, ont décidé à l'inverse de faire venir plein de gens, quitte à vous faire courir des risques. C'est deux points de vue très différents. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On va ressortir des cartes. Réussite renversée. Allez. On regarde ce qui suit. L'héritage, bah, je venais justement de vous dire, bah oui, la France, elle a perdu sa culture. Effectivement, l'héritage renversé, on n'est plus du tout dans ce qu'on a connu dans les années 70. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de ce fait divers. Entreprise renversée, tout est à l'envers, tout est bloqué. La clé renversée. Et là, on n'a qu'une carte à l'endroit, c'est l'appui. Le gouvernement, bon. Et oui, on devrait compter sur lui, c'est-à-dire... Ouais, ben... méchanceté, on retrouve encore les coups de couteau.
Et l'étoile de la femme, ça c'est la pour moi, ça veut dire que c'est la République. Vous voyez, on a l'appui qui représente le gouvernement et la République qui est attaquée. Parce que oui, effectivement, à force, si en plus la justice n'est pas rendue, il va y avoir quand même un sacré souci, pour l'avenir du pays. On met une dernière carte dessus là, élévation. Pour moi, ça veut dire par rapport à la question: «Est-ce qu'il va y avoir encore ce genre d'attaque?» Bah, vous avez la réponse, hein. Les femmes, ça peut alors la carte de la femme aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, bah, les femmes sont plus souvent attaquées parce que c'est souvent pour des, ils sont un peu chauds du slibard, hein, forcément, et les femmes sont plus attaquées, à tel point qu'il y a des gens qui militent pour avoir des wagons 100% femmes et enfants. C'est vraiment un retour presque à l'âge de pierre, j'ai envie de dire. On a milité dans les années 1900 pour arrêter, pour mixer tout le monde. Là, ils ont voulu mixer à la fois les hommes et les femmes, les trans, etc., et puis les étrangers. Et au final, on se dit: ah ben non, ça devient trop dangereux, on va recompartimenter les femmes et les enfants d'un côté et les hommes. Oui, non, mais c'est, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on va un peu dans le mur. Dernière carte par rapport à ce sujet, la mort. Eh oui, la fatalité. Il y aura encore, avec ce poignard qui apparaît, il y aura encore des attaques, des décès, tout simplement, et une élévation des décès. Voilà. C'est pas réjouissant, effectivement. Alors, on va, je vous ai préparé plusieurs sujets, au moins 2. On va quand même, allez, on va finir avec celui-ci. Tiens, je vais prendre mon jeu, le 6e jour. J'ai envie de faire 2 coupes pour voir ce que ça donne par rapport au sujet du jour, à savoir cette insécurité. Il y a une carte qui sort, la force. Ben, on retrouve la force comme on l'a vu dans le tarot, c'est-à-dire la force, c'est l'agressivité, bien sûr, hein. C'est le fait de se défendre aussi. Bon, maintenant, c'est interdit, mais j'ai une petite bombe sur moi, et je pense que ça sera pas de refus si je dois m'en servir un jour. La force est éclaircie. Bon, ça c'est plutôt une bonne carte. Solitude et trahison. Ouh, alors oui, c'est pas resté joli très longtemps. On va mettre, bah, ça c'est la trahison, c'est quand vous, alors solitude, force solitude, c'est-à-dire quand vous êtes en danger, souvent. Hein, sauf, vous avez vu cette dame qui a filmé, c'était un Égyptien, bien sûr, hein, c'était pas encore un Suédois, en situation irrégulière, qui a attaqué une femme, et il y a une femme qui l'a filmé. Parce que souvent, quand vous êtes attaqué, vous êtes bien seul, hein, voilà. Et trahison, pourquoi? Parce que, alors le printemps à l'éclaircie, ça pourrait dire aux migrants, ben, venez ici, vous allez avoir la belle vie, on va s'occuper de vous. Donc effectivement, la France est généreuse avec l'argent qu'elle n'a pas. Mais et pour les remercier, pour nous remercier, il peut y avoir une trahison avec ce masque. Allez, dernière carte par rapport au sujet, la nouvelle. Ben, il y aura encore des nouveaux cas. De toute façon, ça ne s'arrête pas visiblement. On va faire aussi, on va faire sauter 3 cartes de mon oracle, petit oracle des mots. Voilà. Puis après, on va passer à un autre sujet. Voilà. Alors, par rapport à ces vagues d'attaque, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne avec ce petit oracle des mots? On va faire sauter des cartes. Tiens. Allez, on va dire prendre celle-là. Silence. Ah, silence. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'affaires liées justement à ces attaques, ou à ces personnes qu'on fait venir et qui ne sont pas, et dont on n'est pas au courant. Oui, parce que je pense que la vie au quotidien de certaines personnes, malheureusement, c'est pas joli quand vous sortez avec la peur au ventre. Alors, donc on ne sait pas tout avec le silence, on ne peut rien dire. Doute, voilà, bah oui, le doute, le gros doute sur les personnes que vous avez fait venir, le doute, vous avez toujours peur quand vous sortez, et le doute sur est-ce que c'était une bonne idée d'avoir fait venir autant de monde? Vous voyez ce que je veux dire? Et l'enfant, on a retrouvé tout à l'heure, on avait le battleur, l'enfant, ce sont les jeunes. Comme je vous ai parlé des mineurs, c'est le vrai risque finalement. Je pense que méfiez-vous beaucoup, justement, quand vous voyez un jeune comme ça qui traîne, qui a l'air louche. Faites attention à vous, mes petits choux. Alors, deuxième sujet. Et bien, on va faire que 2, là, parce qu'on a déjà 14 minutes. J'ai lu qu'ils voulaient vous taxer votre épargne, ils veulent taxer l'or, ils veulent taxer l'assurance vie. En gros, l'État est en faillite. Alors l'État, vous avez vu,
Notre grand chef veut encore donner 1,5 milliard, je crois, pour l'Afrique. Après, il veut donner pour l'Ukraine. Après, il fait venir, il y a eu 400 000 migrants cette année, record battu. Donc, il y a des sous pour tout le monde. Mais alors, par contre, c'est vous qui allez payer, c'est vous qui allez cracher au bassinet, comme on dit. Alors, on va garder ce jeu. On reprend ce tarot de la lumière que j'aime beaucoup, finalement. J'aime beaucoup ces dessins. C'est que ça change de l'IA. C'est beau aussi les jeux qui sont dessinés. Bon, après, il y a des dessins qui sont pas beaux, hein, mais ceux-là, j'aime bien. Alors, donc, je reprends ce jeu. Est-ce que vous allez être taxé de votre épargne? Est-ce que c'est judicieux de garder beaucoup d'argent sur votre compte? Bon, après, ils veulent taxer aussi les ventes immobilières. Ils veulent taxer les héritages. Enfin, en gros, ils vont vraiment essayer de prendre du pognon. Ça semble assez clair, hein. Donc, on va voir en tout cas, est-ce qu'il y a un risque avec vos assurances vie, votre épargne, etc. Ils veulent même taxer l'or, enfin bon, tout quoi. Tout ce qui peut vous faire gagner de l'argent, ils sont prêts à vous le piquer. Bah oui, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Oula. Bon, bah, je la prends. Surtout qu'on est quand même en cette fin d'année 2025. On est vraiment... le mois de novembre, je ne le sens pas généralement. Il y a quand même beaucoup de forces négatives que je ressens et de tentations comme ça, d'agressivité, aussi bien par rapport à la sécurité de ce qu'on vient de voir, et aussi par rapport à l'insécurité financière. On essaie de vous piquer dans votre porte-monnaie. Attention, attention. Allez, c'est parti. Le battleur, nouveauté, c'est-à-dire ils vont vous trouver des nouvelles lois. Vous voyez, ils ont une intelligence qui est pour le coup sans limite quand il s'agit de vous piquer votre pognon. Donc il y aura bien des nouveautés par rapport à une nouvelle loi. Le chariot, voilà. Alors chariot, c'est tout ce qui est déplacement. Parce que je pense que oui, j'ai appris aussi qu'ils allaient taxer aussi certaines voitures, ou bien les voitures, enfin bref, tout va être taxé, mais le chariot, c'est une carte qui indique des choses qui avancent. Donc on voit qu'effectivement, par rapport à la question, il y a des idées et les choses vont avancer, hein. En plus, regardez, le tirage se termine avec la roue de fortune. Donc beaucoup d'idées qui circulent pour essayer de vous taxer, hein. On n'est pas la mort renversée. Alors vous voyez, il y aura, ça pour moi, ça indique bien évidemment pas des bonnes nouvelles. Mais j'espère que ça signifie, cette carte, que les gens ne se laisseront pas faire, hein. Tempérance, et oui, c'est vraiment des décisions qui vont pas du tout plaire, hein, voyez. Et en tout cas, on va remettre une carte sur cette roue de fortune. J'espère que ça signifie quand même que les gens vont pas se laisser faire. Justice renversée, voilà. Ça va être considéré très injuste, ces nouvelles lois, ces nouvelles taxations. Pourquoi? Vous avez en France des gens qui gagnent des fortunes qui sont déjà taxées, qui vont être retaxées. Alors, je ne vais pas défendre les riches, mais si vous taxez trop les riches, ils s'en vont. Et puis, c'est bien les riches qui embauchent les gens moins riches, vous voyez. Donc, voilà. Injuste aussi, c'est-à-dire que les minima sociaux sont toujours revalorisés et puis le travail ne l'est pas. Donc, pareil, ça crée des injustices. Vous voyez, c'est ça aussi qui ne va pas. Il y a beaucoup de gens mécontents parce que vous avez des gens qui ne payent 0 centime d'impôt, qui par contre ont de l'argent qui tombe comme ça tous les mois des aides sociales et autres. Et donc ça crée une inégalité entre ceux qui travaillent, qui gagnent pas beaucoup, qui eux sont taxés et puis qui payent des impôts et puis qui ne touchent rien de l'État. C'est le fameux Nicolas qui paye, vous avez bien compris. Donc en tout cas, ça confirme avec ce jeu qu'il va y avoir des nouvelles taxations, malheureusement. Alors on va essayer de prendre un autre jeu pour changer un petit peu. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais bien reprendre mon petit Khéops, là, le jeu égyptien. Alors, il est dans un pochon. Bon, je le cherche. Si c'est trop long, je ferai une coupe. Mais bon, attendez. Je vais bien patienter un petit peu, hein. Est-ce que c'est celui-là? Non. Alors. Bon. Écoutez, je sais pas. Ah, il doit être là. Voilà. Il y a la petite croix égyptienne, là. Bon, bah, c'est bon. Le voilà. Le Khéops. On va voir avec ce jeu si on peut apprendre des choses sur encore ces taxes à venir. C'est cette injustice quand même pour les personnes qui vont être encore taxées.
Bon, Lucas s'est remis à sa place et il est bien sage. Même silencieux. Il est en train de réfléchir, de méditer à une nouvelle loi. Qu'en pensez-vous, monsieur Nuga? Alors, 5 cartes. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nous? Silence. Ah, ils ont prévu des choses dont ils n'osent même pas encore parler, j'ai envie de dire. Hein. Observation. Ils sont en période d'observation. Ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils peuvent faire. La reine, est-ce que c'est mes mères? Ça, non, je pense pas. C'est une reine plutôt déchue quand même. Mais en tout cas, pour moi, la reine, ça symbolise, oui, forcément, le pouvoir, peut-être la République. Hein, c'est Marianne version Égypte. En tout cas, c'est l'État qui observe et réfléchit par rapport à l'argent. L'ascension, ça me fait penser à la carte de l'élévation du Béline. On voit bien qu'ils ont décidé de ramener des pépettes. Eh, ça ne va pas plaire du tout avec la carte des disputes. Allez, on sort mes 5 cartes de ce superbe jeu. Ah oui, tout à l'heure, je vous disais, j'aime bien les jeux avec qui sont dessinés. Ça change de l'IA, parce que l'IA, partout, ça devient un peu lassant. Mais celui-ci, je trouve qu'il est vraiment très bien. Alors, guérison, silence, guérison. Alors, guérison, ça pour moi, ça parle de médecine. Donc, il peut y avoir aussi... Ah oui, il va y avoir sûrement parmi les taxes aussi des déremboursements médicaux. Ou bien, vous payerez peut-être encore plus le médecin, vous serez moins remboursé. Donc, il va y avoir des choses par rapport à la santé. Maintenant, pour se guérir, c'est quand même assez galère. Hein. Pour moi, je cherche à avoir un rendez-vous par des problèmes neurologiques que j'ai suite à mes cervicales. Là, j'ai un bras qui me fait mal. Donc, il faut que je passe par un médecin traitant que je n'ai pas. Je peux le faire en visio, mais pour quand même, pour essayer de tâter un bras à distance, c'est pas terrible. Donc, il faut déjà que je trouve un médecin traitant et après que je trouve le neurologue. Donc, c'est un peu le parcours du combattant. Hein. Avec, regardez, on a un œil, un autre œil, récidive. C'est-à-dire qu'ils vont récidiver à nouveau dans des nouvelles lois. Hein. Retour, vous voyez, quand je dis c'est mes mères, c'est la momie. On a un retour. Retour, j'ai envie de dire retour sur investissement. Ils veulent récupérer de l'argent, j'interprète comme ça. Et puis ils veulent récupérer, ils veulent vous gratter jusqu'à l'os, jusqu'à la mort. Hein. Avec l'ascension, la fatigue, bah oui, à force, on va se sentir vraiment lessivé et pompé jusqu'à l'os, j'ai envie de dire. Et pour finir, avec les disputes, on a le départ. Ah bah oui, ça c'est une solution de quitter ce pays. Il y a quand même beaucoup de retraités, vous savez, avant ils sont allés beaucoup au Portugal. Bah oui, il y a une solution, on les raquette le navire, il va y avoir un départ des très riches, ceux qui ont des grosses fortunes, bah, ils vont aller ailleurs, forcément. Voilà ce que ça va donner. On va se remettre une dernière carte au milieu. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Lumière. La lumière, ça peut vouloir dire qu'on va... ça veut dire que vous allez enfin ouvrir les yeux et il faut que vous vous rendiez compte de ce qui vous attend. Ça peut vouloir dire ça, cette carte. Dame médisante. Tiens. Ça peut symboliser... Dame médisante, ça peut être toutes les nouvelles, les mauvaises nouvelles, ça peut être ça. Séduction. Bon. Allez, je prends la dernière carte. Confort. Bon, je pense que le jeu a arrêté de parler. C'est pas grave, ça vous a permis de regarder, de voir de superbes cartes. Donc, en tout cas, lumière, séduction, dame médisante. À la limite, je pense avoir l'info. Ils veulent essayer de nous aveugler en nous séduisant avec il y aura des petits cadeaux aussi, ça je vous l'avais dit. Ils vont nous apporter, à certaines personnes, aura un peu plus de confort. Il y aura des aides, ce genre de choses. Ils vont vous séduire. Mais en fait, il y aura toujours Nicolas qui paye de toute façon. Hein. On va terminer ce tirage avec un dernier jeu. Peut-être encore le petit oracle des mots. Pour voir si on peut avoir des informations par rapport à ces taxations à venir que je redoute. Vous savez, toutes ces normes qu'on vous impose pour les nouvelles normes écologiques pour quand vous rénovez une maison, etc. Tout ça, c'est une forme de taxe de toute façon, puisqu'il faut bien payer. Hein. C'est de l'argent qui sort de votre poche et qui rentre dans la poche de l'État. Ouais, oui. Ça va être pareil avec les voitures, avec ceci, enfin avec tout. Hein.
Le permis, là, tous les 15 ans, maintenant, il vous oblige à repasser une visite, etc. Donc, vous repayez. Si vous êtes plus capable, si vous ratez l'examen, vous allez repayer le permis. Enfin, bref, quoi. Payer, payer, payer. Voilà. Oui, je reprends le petit oracle des mots. J'avais envie de parler ce soir. Hein, bon. On me dit que si je vous saoule. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec le petit oracle des mots par rapport aux fourberies de l'État pour les nouvelles taxations? Ouverture. Ouverture sur quoi? Argent. Ah oui, ils ouvrent la caisse pour prendre de l'argent. Perte. Ben voilà. Écoutez, en 3 mots. Hein. Perte d'argent. Ils ouvrent grand, plein d'ouvertures sur des nouvelles idées, des nouvelles lois pour vous piquer votre argent. Ben écoutez, ça me semble assez clair. Dernière carte peut-être. Bon, pourquoi pas. Le doute. Oui, forcément. Vous avez vraiment le doute sur votre avenir, sur la capacité à vivre correctement dans ce pays. Et le temps, ben, le doute va durer un certain temps. Hein. Pour moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà ce que signifie ce tirage. Écoutez, mes petits choux, on a combien là? Bon, non, je ne vais pas vous faire un 3e sujet. Peut-être vous parler du roi Charles et du prince Andrew, surtout, qui a perdu son titre. Ça sera l'objet plutôt d'une vidéo complète. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jeté un œil sur la famille royale d'Angleterre, donc on va y aller dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée, un bon début de semaine. Et puis, si vous avez regardé ces vidéos jusqu'au bout, vous allez mettre le mot doute, puisqu'effectivement, on vit toujours dans le doute désormais. Hein. L'avenir semble incertain, malheureusement, pour pas mal d'entre nous, au niveau financier et au niveau, bien sûr, de la sécurité. Je vous embrasse. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr, vous remplissez le formulaire de contact ou vous envoyez un mail directement ou un SMS. Je vous embrasse.